avec l'aide d'Hachem, voilà, nous poursuivons avec l'aide le cycle concernant le libre arbitre dans un sujet d'une délicatesse extrême. Voilà, je dis toujours, vous m'excusez, je reprends, d'essayer de voir l'ensemble du cycle et surtout pour un sujet aussi délicat, pour ne pas avoir une mauvaise idée et des fois peut-être commettre des erreurs graves de compréhension. Voilà. Donc le sujet d'aujourd'hui, avec la finalité de son libre arbitre, ce n'est pas une simple boutade, la finalité c'est de s'élever au-dessus du libre arbitre, comme si on comprenait que le libre arbitre n'existe pas. Il existe, mais c'est le sujet. Donc, dans le sens simple, Hachem a créé un monde, en toutes lettres dans la Torah, avec une rémunération, avec un châtiment pour ceux qui ne se comportent pas comme il se doit. C'est donc le sens simple de pourquoi Hachem nous a donné, c'est pour notre bien, pour ceux qui méritent. Alors, on reparlera dans une autre fois de ceux qui ne méritent pas leur peau. Est-ce pour le bien qu'ils aient été créés? Une question lancinante. Mais quoi qu'il en soit, Akadosh a créé dans le sens simple le libre arbitre avec ses règles pour qu'on mérite et qu'on puisse mériter. Le Derech Hashem et les difficultés de ce monde, hein, les difficultés que nous pose ou le Yetzer Hara, les instincts qui nous attirent au mal, ou des questions qu'on peut se poser sur la marche du monde, qui peuvent faire flancher la émouna, la foi. Ben pourquoi est-ce qu'on est placé devant de tels obstacles? Pourquoi Hachem nous a mis dans une situation, en fin de compte, l'homme n'a pas une tâche facile. L'homme doit s'élever et il y a énormément de questions qui se posent sur la marche du monde, sur la justice. Et en plus, même quand on comprend que les instincts sont pas tous pour le mal, parce que dans la Torah, c'est pas comme en français. En hébreu, instinct se dit yetzer. Yetzer veut dire création, litzor, yetzira. Parce qu'il n'y a rien de mal. En fin de compte, si on utilise pour le bien. Mais si on utilise pour le mal, c'est pour le mal. On sait très bien que le mauvais penchant est très fort. Très fort. Et pourquoi? Pourquoi Hachem nous aime, qu'il nous fasse une vie plus facile? Alors, la réponse simple que tout le monde donne, que les sages donnent déjà, eh bien, c'est pour qu'on ait plus de mérite. C'est comme ça qu'on a, et que lorsqu'on aura une rémunération dans le monde futur, eh bien, ce sera une rémunération qu'on aura vraiment méritée, qu'on aura bâtie de ses propres mains, de ses propres doigts. Le Ramchal, dans le Derech Hashem, donne une réponse phénoménale qui revient à la première, qui explique plus la profondeur de la chose. Dieu a créé l'homme. Et Dieu veut que l'homme arrive à une jouissance totale et au bien total. En fin de compte, tout ce monde matériel est factice et un lieu de passage et va finir par disparaître. Le seul bien total, je dis, ce sont des messages télégraphiques, mais le seul bien total existant, c'est Dieu lui-même. C'est Hachem lui-même. Tout le reste est nul et non avenu. Hachem a voulu que l'homme ait comme une part à la divinité, se rapproche de lui. À travers l'accomplissement de la Torah et des mitzvot et des commandements, eh bien, on finit par palper, si on peut s'exprimer ainsi, Hachem, qui est le plus grand bonheur, la plus grande jouissance, le plus grand bien, et qui est un bien qui perdure et qui n'en finit pas, qui traverse le monde-ci pour arriver à l'infini. Donc Hachem a voulu qu'il nous donne part à sa présence. Mais le plus grand bien qu'Hachem nous a donné, bon, c'est un peu délicat, vous m'excusez, c'est pas grave si on ne s'attache pas à ça, c'est le plus grand bien qu'Hachem ait pu faire à l'homme, parce que c'est le plus grand bien, puisqu'il doit s'attacher à l'homme, c'est que l'homme, dans une certaine mesure, ressemble à Hachem. Puisqu'il veut que l'homme s'attache, c'est pour ça qu'on a été créé à l'image divine. En tout cas, tout le monde le sait dans la Torah, Betselem Elokim, à l'image divine. Donc,
Akadosh Baruch Hu a voulu que nous ressemblions, dans une certaine mesure, on est créé, on n'est pas Hachem, mais qu'on ait c'est comme une complicité, une connaissance intime presque de l'être divin en ayant des atomes crochus. Or, Akadosh Baruch Hu, dans sa toute-puissance, un axiome de l'être divin, c'est qu'il ne dépend d'aucune force. Il est la seule force, il ne dépend d'aucune force extérieure. Les épreuves que pose le libre arbitre sont là pour donner à l'homme la possibilité de ressembler à son Créateur. En s'opposant à toutes les incitations sans fin du mal, qui veut le faire culbuter et lui prouver ou que les instincts sont plus forts que les pieds et poings liés, il ne faut pas résister, ou qu'il y a trop de questions sur la marche du monde et cesse de croire à un Dieu unique et cesse d'être un juif qui ne pose pas de questions, qui ne remet pas en question, pose des questions. Un juif ne fait que poser des questions. Vous savez que c'est émouvant. En Israël, quand on parle de quelqu'un qui abandonne la foi, eh bien, il dit ça, Choser b'she'ela. Il recommence à poser des questions. Il dit pas qu'il rejette. Il répond parce qu'un juif pose des questions jusqu'à ce qu'il ait la réponse. Voilà. Donc, Hachem a fait en sorte, donc c'est quelque chose d'une profondeur extrême, c'est que toutes les épreuves de la vie, toutes les difficultés de la vie, eh bien, elle nous renforce et nous permet de sentir un peu la liberté divine. Voilà. Dieu, entre guillemets, est libre, et l'homme est libre, mais pas libre. Celui qui se laisse aller au mal, il est pieds et poings liés devant les instincts. Être libre, c'est celui qui arrive à s'élever au-delà de toutes les contraintes d'un monde mensonger. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais en fin de compte, s'il arrive à comprendre que la finalité, c'est de s'élever au-delà et en deçà d'un monde mensonger, ben, c'est aussi comprendre qu'en fin de compte, le libre arbitre, c'est aussi un leurre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se rapproche d'Hachem et qu'on comprend que rien ne peut s'opposer à Hachem, lorsqu'on comprend, et quiconque est proche d'Hachem et de la Torah, je pense, le ressent chacun à son degré, que l'âme est infinie. L'âme, elle n'est pas limitée, on sait, elle plane. Le corps et toutes les forces du monde matériel sont limitées. Qu'est-ce qui est plus fort, le limité ou l'illimité? Allez, pose une question. On le sait. Et donc, les forces de l'âme, c'est vrai que le corps a l'air d'être plus fort, tant que on ne fait pas un travail de muscle avec l'âme. Mais si on approfondit un peu et si on s'adonne à un vrai travail, un effort sur soi-même, eh bien, on touche à un monde où on comprend que toutes les forces qui s'opposent au bien, en réalité, ce sont des forces qui sont à la fois limitées et les forces du mal, elles sont pauvres. Hein. Le mal est très pauvre. C'est une boutade, c'est un parent pauvre. Qu'est-ce qu'il y a dans le mal? Il y a rien. Il y a l'orgueil, il y a les instincts. Deux petites choses, mais qui ravagent le monde depuis qu'il a été créé. C'est rien. L'orgueil, l'ego. Moi et encore moi. Je suis le centre. Il faut que je veuille s'accomplisse. Et la colère, si quelqu'un va à l'encontre de ma volonté, ben le monde s'écroule, il faut leur montrer que le monde s'est écroulé. Et faire s'écrouler le monde. Est-ce que c'est quelque chose de tangible, de vrai? Comme écrit le Mesilat Yesharim, l'orgueil, c'est le plus grand mensonge. C'est un mensonge total. Tout ce que nous avons vient d'Hachem. L'intelligence, est-ce qu'on se l'est créé? On s'enorgueillit, voilà, on est infatué de son intelligence, de sa beauté, ou même de sa bonté. Et si on est bon, est-ce qu'on s'est créé bon? Akadosh nous a créé bon. Rend
Alors on va pas dire des choses, Khalila, mais rends à César, etc. Mais rends à Kadosh Baruch Hu ce que Hachem nous a donné. L'humilité, c'est la seule vérité. Donc celui qui arrive à cette compréhension-là, quelqu'un qui vit vraiment et qui ne vit pas avec le monde extérieur, qui n'est pas ballotté, et qui arrive à vivre avec le monde intérieur que Hachem a créé avec son âme et avec la proximité de Hachem, eh bien, en fin de compte, je ne dis pas que c'est en un jour, mais au cours des années, eh bien, il se rend compte que, effectivement, chercher les honneurs sont frivoles, et ça mène à quoi? Avoir une place au soleil et montrer, et briguer des places et des honneurs. C'est, en fin de compte, c'est celui qui le mérite comprend que c'est d'un ridicule total. En général, on se moque de ceux qui cherchent les honneurs, on le sait. Et donc, lorsqu'on arrive à cette constatation, on comprend déjà que le mal est caduc, il est un leurre, il est là. Et les instincts, eh bien, les instincts, il suffit d'une toute petite analyse. Vous savez très bien que le monde occidental, on ne sait pas s'il peut encore tomber plus bas au fond du précipice, mais tout ça vient de délier les instincts. Mais quand l'homme délie les instincts, il devient, c'est pas seulement un animal, il perd son visage humain, il perd ses forces vives, il n'a plus de, il est pris à tous les maux, et comme on le voit, des choses qui sont des béabins, des choses très simples. Donc, comment peut-on, et pourtant ils poussent aux instincts, et voilà, ils enseignent, et ils essayent de briser tous les garde-fous, de déplacer toutes les règles, alors que ça ne mène qu'à la destruction, et comme on le sait, tous les empires de l'histoire, toutes les sociétés ne se sont écroulées que de l'intérieur. Les barbares deviennent ensuite gobelet, mais après que tout soit déjà détruit, c'est la mollesse de Rome et la bêtise, la cruauté qui fait qu'en fin de compte, ils se sont effondrés. Mais après, alors, et c'est vrai pour toutes les sociétés, c'est ce qui se passe aujourd'hui, où on est à la fin des temps, à la 50e porte de l'impureté ou de la pureté, et chacun choisit son camp. Donc celui qui ouvre les yeux, qui se décide, ben, il se rend compte qu'en fin de compte, ce libre arbitre, il existe. Mais une fois qu'on a compris l'inanité du mal, ben, peu à peu, on comprend que mais je n'ai pas le choix. Et comme disent les Chazal, c'est en d'autres termes, l'otuchal l'échol, quand la Torah nous dit, tu ne pourras pas manger les sacrifices, le Maser Sheni, en dehors de Jérusalem. Après, l'otuchal, la traduction en araméen, tu n'as pas le droit. Mais le texte d'Arta, tu ne peux pas. Un tzaddik ou celui qui est arrivé, chacun selon son état, arrivé à un degré de proximité d'Hachem, il comprend que, est-ce qu'on a le libre arbitre? Je vous pose la question, pour un être sensé, de mettre la main dans le feu. Dis-moi, j'ai le libre arbitre. Si je veux, ben, je peux te le prouver. Hein. Moi, je mets la main dans le feu. Moi, tu sais, je fais ce que je veux. Ce que tu veux, ah ben, mets la main dans le feu. Ah, écoute, il y en a aujourd'hui, parce que tout, hein, le suicide et tout, parlons pas du monde malheureux, hein, ceux qui n'ont pas le bonheur de connaître la vérité, mais celui qui se rend compte de la vanité du mal, dans une certaine mesure, eh bien, il sent qu'il n'a plus de libre arbitre. Alors que c'est la source provient de son libre arbitre. Mais plus on approfondit, plus on comprend que la présence divine est totale, et le bien est total, le mal est ridicule, il est caduc, il est une épreuve, il est faux, et en fin de compte, peu à peu, on s'élève à un degré où effectivement, le libre arbitre ne cesse de nous parler. Et vous savez que un maître Abisra Levin, a rapporté d'un des Rishonim, je vois le Tashbet Katan, qui dit que ceux qui sont morts al Kiddush Hashem, hein, on dit en français les martyrs de la foi, bon, vous m'excusez, mais il n'y a pas d'autre terme en français, eh bien, il dit que un des Rishonim, hein, de l'époque du Moyen-Âge, qui écrit que lorsque quelqu'un
meurt de façon sincère pour Akadosh Baruch Hu, il ne sent pas la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il s'élève au-delà du monde matériel où la souffrance n'existe que dans le monde matériel. Celui qui chante, alors vous avez le yoga, vous avez les fakirs, mais bon, vous savez que toutes les sciences hindoues et tout, on dit que c'est tiré d'après même de Chazal, c'est les fils d'Abraham qu'il a envoyés aux confins du monde, etc. Donc ils ont des choses qui sont proches, hein, qui se concentrent au point qu'ils ne sentent plus, les sens ne sont plus, puisque les sens trompent, etc. Mais Kaplan, Beikvotaïr, un des plus grands de tels, je crois, de la Première Guerre mondiale, eh bien, il a eu un obus dans le ventre et on a dû l'opérer sans anesthésie, lui enlever l'obus. Il a dit, je vais me concentrer. Il a même chanté pendant et donc au-delà des souffrances et ceux qui mouraient, dit le Tashbetz Zakatan, ceux qui meurent, eh bien, parce qu'on dépasse. Quand on s'attache vraiment à Hachem, qu'on comprend que, voilà, si on doit se parjurer, si on doit se prosterner, voilà, on a un exemple avec les otages qui sont revenus aujourd'hui, des exemples extraordinaires. Un qui, pendant 2 ans, tous les jours, il marche même, il volait, et il disait, si tu te convertis à l'islam, on te donne tous les bienfaits. Il dit, non, je mourrai en tant que juif. Il a passé 2 ans, il était libéré, mais des dimensions spirituelles qui nous dépassent. Eh bien, quand on est à un moment pareil, on est au-delà des conditions de ce monde matériel limité, où le libre arbitre porte sur un monde matériel limité. Quand on est dans ce monde matériel limité, ben on pense qu'on a beaucoup de mal et on ne voit pas comment on peut vraiment surmonter. C'est pourquoi le Tashbetz apporte une preuve. Il dit, on n'a jamais vu une personne monter sur le bûcher, hein, en Espagne ou en Allemagne ou en France et crier. On n'a jamais vu. Et c'est pas possible, c'est des souffrances innommables. Pourquoi? Il dit parce qu'il s'élève en s'attachant à Kadosh Hu, il s'élève au-delà du libre arbitre, au-delà du monde matériel. Quelque chose d'incroyable. C'est pour ça qu'il est marqué que ça n'arrive pas à tout le monde et ça demande bien entendu un travail intense sur soi et on n'y est pas, mais on sait que ça existe. Il y a des personnes nommées par les Chazal, dans les textes des Chazal, mais ça peut pas juste même à notre époque, où lorsqu'on s'élève véritablement et que toute sa vie on travaille pour s'éloigner du mal, il arrive un moment, il faut prier pour ce jour-là, il faut avoir de longs jours, où Hachem fait en sorte que le mal n'a plus d'impact. On perd le libre arbitre. On perd le libre arbitre. On a toujours les instincts. Oui, mais c'est tellement, voilà, c'est d'une inanité telle que c'est pas seulement que ça ne parle pas, ça n'incite même plus au mal. Alors bien entendu, c'est un niveau très élevé. Mais tout ça, c'est pour dire que, voilà, chacun, au temps futur, la Gemara à la fin de ce côte nous dit qu'Hachem va annuler les instincts, le mal va disparaître. Les tzadikim pleureront, dit la Gemara, et les mauvaises personnes pleureront. Les tzadikim diront comment ils verront ce qu'était le mal et les instincts, et dans les deux domaines où j'ai parlé, ou la foi, ou les instincts physiques, et ils diront comment avons-nous pu monter sur cette montagne si élevée. Et les mauvaises personnes qui ont fauté diront comment n'avons pu pas traverser ce fil de cheveux, ce cheveu. Pourquoi? Et là, on explique que, en fin de compte, au début, la Gemara dit, au début, quand le mal nous incite, chacun à son degré, parce qu'on en a déjà parlé, vous vous souvenez que le degré, le niveau, chacun a un autre domaine du libre arbitre. On n'a pas un libre arbitre total. Chacun selon ses conditions, selon son passé, selon son présent. Son libre arbitre est limité à un certain domaine. Eh bien, lorsque, là où on s'attaque au mal, hein, on ne doit jamais dire, voilà, c'est trop difficile,
c'est plus fort que moi, je ne peux pas. Hachem attend de la personne que là où il est, et là où il est, et là où il a une épreuve, qu'il se concentre et qu'il voit qu'il peut dominer, qu'il puisse dominer de fil en aiguille. Celui qui, là où il est, voilà, c'est vrai pour tout un chacun, il n'y a personne pour qui la tchouva ne soit possible. La tchouva est vraie et valable pour tous les juifs, quel que soit son état, chacun peut revenir à Hachem de façon absolue. Mes chers frères et sœurs, il n'y a pas. Mais on ne peut pas toujours faire un bond en avant et sauter sur un passé. Il est des cas, et il est des cas notoires dans les textes des Chazal, voilà, des personnes qui ont fait une tchouva flamboyante d'un comportement le plus dévoyé qui puisse exister à une tchouva totale en un instant, et il y a d'autres où, comme disent les sages, on érode le roc si on est honnête et si on ne cherche pas le mal. Il faut ne pas chercher le mal. Si on cherche le mal, on cherche un alibi, de toute façon, rien ne sert à rien. Si on est honnête, si on cherche le bien, mais on se dit, mais le mal est trop fort, je n'arrive pas, les questions sont trop fortes, ou les instincts, eh bien, il faut savoir, comme on a déjà parlé, qu'on a un domaine de libre arbitre, lorsqu'on s'attaque au point qui nous concerne, à la chose qui nous concerne selon notre état de libre arbitre, eh bien, comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, c'est une règle absolue, mitzvah goreret mitzvah, avera goreret avera. Une mitzvah, elle crée une lumière, elle entoure la personne d'une lumière qui fait qu'il se rapprochera d'une autre mitzvah. S'il fait un pas vers le bien, il crée une lumière qui l'attire vers un bien plus grand, chacun à son degré, et vice-versa. Celui qui avera, celui qui se tourne vers le mal, il y a un esprit malin, on dirait un esprit de mal qui l'attire, et donc il suffit, parce qu'en fait on a tout le libre arbitre, chacun où nous nous trouvons, de croire, il faut croire au libre arbitre, et il faut croire, ça c'est fantastique, que si on s'entête et si on est persévérant, et bien plus on est persévérant et entêté, plus on va voir que le libre arbitre va nous sourire et qu'on va se rapprocher. Ceci est un bonheur, c'est un bonheur intense. Au lieu de souffrir, pourquoi souffrir? Pourquoi souffrir? L'homme ne souffre que des guerres qu'il a avec lui-même, entre l'âme et entre les instincts, et il en souffre, il est ballotté, et même quand il se trompe et s'enfonce dans les instincts, l'âme le poursuit, ne le laisse jamais, lui donne la tristesse et la souffrance. Et donc, voilà, mes chers frères et sœurs, on a tous cette possibilité de s'élever et de savoir que si on est persévérant, on arrivera au but qui est de voir que tout ce libre arbitre n'est là que pour nous éprouver, mais en fin de compte que la vérité est totale, que le bien est total, et arriver à une lumière intense qui va nous éclairer tous, Bezrat Hashem, et très bientôt, puisqu'on attend, on espère la Géoula finale pour très bientôt. Amen.